Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui avec ma vidéo produit terminé de novembre et décembre, enfin voilà, pour les derniers mois de l'année 2021. Donc comme d'hab, je vais piocher au fur et à mesure et vous dire ce que j'ai pensé des produits. Donc j'ai fini une eau nettoyante sans rinçage de la marque Biolan, c'était pour les petits, donc stylo micellaire, bon ça j'aime bien, c'est pratique pour leur laver la figure. Le soir avant de les coucher ou après quand ils ont mangé, quand ils s'en sont mis un peu partout, notamment ma fille quand elle a mangé de la danette au chocolat et que c'est un peu la catastrophe. Donc ouais, ces types d'eau micellaire, c'est pas mal. Ensuite, de la marque Innava, j'ai terminé, enfin voilà, c'est ma brosse à dents qui ressemble plus à grand chose. J'aime bien cette marque là parce que justement ils font des brosses à dents pour dents sensibles. Donc voilà, c'est une très bonne marque pour ça. Et voilà, j'en réutilise régulièrement, soit celle-là, soit ma brosse à dents électrique. Ça tourne. Alors, de la marque Tires, j'ai fini un tonique à la rose. Voilà. Donc ça, c'était une marque que j'avais commandée sur iHerbs. J'aimais bien jusqu'à ce que je découvre qu'en fait il y avait du phénoxyéthanol dedans. Donc je sais pas s'ils ont changé la compo ou s'ils ont été plus clairs sur la compo, mais la première fois que j'avais acheté c'était pas marqué et quand j'en ai recommandé le packaging avait changé et le phénoxyéthanol apparaissait, donc c'est un produit que je n'achèterai plus. À moins qu'ils rechangent la compo, mais bon. Voilà, dans le doute je préfère ne pas acheter. Ensuite de la marque René Forterer, j'ai fini un masque nutrition pour les cheveux au karité. Il est très bien, très nourrissant. Alors je l'utilisais pas après tous les shampoings, j'utilisais 1 à 2 fois par semaine notamment après avoir fait mes colorations parce que mon henné a tendance à dessécher un petit peu mes cheveux, donc ça permettait de leur apporter un peu d'hydratation après le henné. Ensuite de la marque Garancia, j'ai terminé le Pchit Magique, donc ça c'est un nettoyant visage qui fait micro-peeling, donc ça veut dire que quand on l'applique, il faut le laisser poser 30 secondes à peu près et rincer, donc c'est pour avoir, voilà, ça améliore le grain de peau. Donc c'est un produit que j'achète de temps en temps, voilà, là celui-là j'avais eu dans une box et comme la bouteille avait un peu fui, c'est pour ça que je l'ai utilisé de suite parce que j'avais eu peur qu'il s'oxyde un peu à cause de l'air. Ensuite j'ai terminé, donc ça c'est ma Santa Fête qui me l'avait offert de la marque Paparicip. C'est un masque visage, donc très bien, vraiment on sent après l'avoir fait poser que la peau est, comment dire, il y a un certain confort. Alors déjà il sent bon parce qu'il est au miel, enfin moi j'aime bien l'odeur de miel, et c'est vrai qu'en fait il apporte de l'hydratation à la peau et quand on l'a posé on sent bien que ça agit. Alors ce que je fais c'est que quand je sens qu'il commence à se dessécher, parce qu'au bout d'un quart d'heure il commence à être un petit peu, enfin la peau à pomper, donc j'ai utilisé le produit, j'en ai remis un peu partout sur le masque parce qu'il reste toujours un fond de produit dans les emballages. Donc ça je le fais aussi avec mes masques Foreo ou en général quand je fais des masques papier comme ça. Il y a toujours un fond de produit dedans et après quand j'ai enlevé le masque je récupère avec un coton ce qui reste et je le tapote sur mon visage pour vraiment utiliser la totalité du produit et franchement très bien, donc c'est un produit que je pourrais tout à fait racheter. Ensuite j'ai terminé des lentilles. Alors ça c'était la boîte de test, donc moi je mets des journalières puisqu'en fait je ne porte des lentilles quasiment que quand je vais au sport ou voilà quand je fais mes colorations, quand j'ai pas forcément envie de mettre les lunettes. Mais bon voilà, c'est 2-3 fois par semaine maximum que je mets des lentilles, sinon j'ai tout le temps les lunettes. Ensuite toujours dans la marque Garancia, j'ai terminé la source micellaire enchantée, donc c'était à la rose celle-ci. Il existe 3 parfums je crois sur leur eau démaquillante micellaire. Voilà, ça c'est très bien, moi j'utilise ça en complément du démaquillage ou quand je suis pas très maquillée, c'est-à-dire quand j'ai pas de fond de teint et quand par exemple j'ai pas mis d'eyeliner, j'ai mis qu'une couche de mascara, je peux utiliser une eau micellaire le soir pour me faire gagner un petit peu de temps. Mais sinon j'utilise plutôt en complément du démaquillant ou des fois le matin, si je prends pas la douche, je me passe un coup d'eau micellaire et après une lotion pour me nettoyer le visage. Ensuite j'ai terminé, je l'ai bien fini, une crème pour les mains de la marque Sainte Victoire. C'était à l'eau pure de Provence, c'est une crème hydratante, figue, lavande, huile d'olive, karité. Donc ça j'utilisais le soir, elle est assez nourrissante. C'est un produit, elle sentait pas mauvais, l'odeur était assez discrète, donc ça c'est un produit que j'utilise, enfin les crèmes pour les mains c'est ce que j'utilise le plus je crois en termes de produits. J'en ai une sur ma table de chevet, une sur mon bureau et j'ai ma petite trousse mais d'habitude que je mets dans mon sac mais là qui est restée dans mon bureau.
qui en contient aussi et qui me sert à emmener voilà, quand je suis en déplacement. J'aime toujours avoir une crème pour les mains et d'autant plus maintenant avec le Covid où on utilise des gels hydroalcooliques qui ont tendance à dessécher les mains, c'est horrible, donc voilà. Il faut vraiment, la crème pour les mains c'est vraiment indispensable pour moi. Ensuite, de la marque Caudalie, j'avais eu grâce à Beauté Test le sérum, donc c'est le sérum salicylique anti-imperfection. Il se présente comme ceci. Donc celui-ci j'avais noté, je l'avais ouvert le 3 septembre, enfin je l'ai entamé le 3 septembre. Ouais, je note sur la boîte, ça m'a permis de savoir qu'en gros, un flacon comme ça de 30 ml en l'utilisant, alors des fois matin et soir ou qu'une fois par jour, ça m'a mis à peu près 3 mois, je l'ai fini début décembre. Donc voilà, ça veut dire qu'en gros dans l'année, je peux utiliser 4-5 sérums à peu près quoi. Après il était pas mal puisqu'en plus quand j'ai commencé à l'utiliser j'avais fini mon The Ordinary au niacinamide et zinc. Donc celui-là c'est acide salicylique, donc c'est aussi anti-imperfection. Donc au début, donc quand j'ai commencé à l'utiliser je mettais matin et soir parce qu'on était encore septembre, il faisait pas trop froid et quand il a commencé à aller sur les mauvais jours entre guillemets, je l'utilisais plus qu'une fois. Donc le soir en fait après m'être lavé et démaquillé le visage, j'utilisais ça pour réduire les imperfections. Voilà, parce que comme il y a quand même de l'acide salicylique, je préfère éviter d'utiliser le matin, mais bon, voilà. C'est pas noté que c'est déconseillé, c'est bien marqué matin et soir en fait sur la boîte. Je sais pas si vous verrez, il y a le petit soleil et la petite lune. C'est un bon produit que je pourrais tout à fait racheter, mais bon là pour l'instant j'ai vraiment beaucoup de sérum, donc s'il est encore commercialisé d'ici à ce que j'ai fini mes autres sérums. Quand on parle sérum, j'ai fini également le sérum défense antioxydant à Oxytive. Celui-ci je vous l'avais présenté dans mes favoris 2021 pour l'hydratation de la peau, notamment là en cette période hivernale. C'est vraiment super. Ces deux sérums en fait, voilà, c'est le combo que j'ai utilisé. Un pour traiter les imperfections et l'autre pour hydrater la peau. Donc après je mettais en fonction du besoin de ma peau. Donc plutôt celui-ci le matin et l'autre le soir. Ou des fois inversement selon comment je sentais ma peau après l'avoir lavé. J'aime bien en général les sérums de la marque Aven parce que bon, celui-ci mais d'autres aussi. Ils sont vraiment bien hydratants et ils sont légers. Donc c'est bien pour mettre et se maquiller après par exemple. Ensuite là je ne l'ai plus. J'avais un Fix Plus, malheureusement je l'ai utilisé qu'une fois parce que ma fille l'a fait tomber et c'est des petits échantillons en verre, donc quand il est tombé il s'est cassé. Donc du coup je l'avais utilisé une ou deux fois, je l'avais emmené, j'ai fait une nuit à l'hôtel donc je l'avais emmené en déplacement. Voilà, très bien, c'était la version classique. J'aime bien le Fix Plus de toute façon de MAC, ce que je leur reproche juste c'est de ne pas avoir fait un système rechargeable. Ensuite j'ai fini des minéraux, c'était un Vitaminero Boost pour contribuer à réduire la fatigue. Donc ça je l'ai pris parce que depuis que je me lève à 5h30 le matin pour aller au boulot, des fois je suis défractée le matin et ça me permet de me donner vraiment un coup de boost et de vitamine C et de permettre de faire la route sans risquer de m'endormir. Ensuite j'ai fini des petits échantillons, j'en ai... Alors ça c'est la marque Hydraflore, ça c'était un sérum raffermissant, celui-ci un soin délicat. Oui, ils étaient bien, mais bon, sur des petits échantillons comme ça, on ne peut pas trop voir l'efficacité à plus long terme. Ensuite, j'ai fini de la marque Origine, une mousse nettoyante pour le visage. Voilà, c'était un 15 ml que j'avais pris en vacances cet été. Alors, je trouve qu'il faut vraiment en mettre très peu parce que je me suis fait avoir une ou deux fois d'en avoir mis un peu trop et vraiment ça mousse beaucoup. C'est vraiment impressionnant. Alors autant celle que j'utilise en ce moment c'est la Naobe, elle mousse pas du tout, autant celle-là elle moussait mais quelque chose de vraiment beaucoup. Donc il faut vraiment en mettre très peu. C'est un produit qui peut être rentable puisqu'il dure longtemps. De la marque Elemis, j'ai fini une crème au Pro Collagène marin. Crème de jour anti-rides, c'est un 15 ml aussi que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Donc en ce moment je suis en train d'essayer de finir mes miniatures de calendrier de l'Avent qui commencent à dater un peu. Et ça fait de la place. Alors là j'ai fini une miniature, enfin c'est les unidoses de Sephora pour la douche qui contiennent 9,5 ml. Donc ça fait plus qu'une unidose quoi. On peut faire plusieurs douches avec. Moi je pense que j'en fais 2-3 avec. Et là l'odeur c'était réveil matin. Donc ça c'était à l'époque où j'étais pas gold, quand je voulais avoir les frais de port gratuits, souvent j'arrivais limite, je rajoutais un ou deux de ces produits là dans le panier pour avoir
pour avoir les frais de port. Ensuite de chez Garantia, décidément j'ai fini pas mal de produits chez Garantia, j'ai fini la crème d'eau actif hydratant 24 heures anti-âge, bonne mine à la tomate. J'aime bien ce produit là parce que celle-là c'est la texture légère, franchement effectivement c'est léger, ça apporte un petit effet bonne mine parce qu'il y a, pardon j'avais une poussière qui est devant mon nez. Parce qu'en fait dedans il y a, il est rosé le produit, donc quand on l'applique ça donne tout de suite un effet bonne mine sans que ça teinte non plus la peau. Mais ça, il y a quand même une certaine couleur de la crème. Donc oui, ça c'est un produit que je pourrais tout à fait racheter. D'ailleurs je l'ai, j'avais eu dans une box en full size, donc voilà, je l'ai à réutiliser. Ensuite de chez Kiehl's, j'ai un sérum concentré, Hydro Pumping Restructurant Sérum, alors ça doit être marqué en français. Sérum concentré, hydro-repulpant, retexturisant. Alors la compo est quand même dégueulasse quoi, donc troisième ingrédient c'est du diméthicone, ensuite propandiol, encore diméthicone PEG 10-15, cross polymère, sodium chloride, phénoxyéthanol. Donc franchement les sérums, la marque Kiehl's, j'ai été extrêmement déçue par la composition des produits. La plupart des produits je les avais eu dans un calendrier de l'Avent, je vous mettrai par là, ça fait un moment déjà que je les avais et là je suis en train de tout tester et quand je vois la compo des produits mais je pleure quoi. À part effectivement la crème pour les yeux à l'avocat qui a l'air à peu près une bonne composition, enfin on va dire qu'il y a une compo pas trop dégueulasse. Les sérums, mais j'ai halluciné, celui-ci, le troisième ingrédient c'est du diméthicone, donc bon. Voilà, il y en a un autre que j'utilise, c'est pareil, parce que du coup j'avais eu plusieurs sérums dans le calendrier et quand je vois la compo, mais voilà, c'est clairement cette marque-là, mais à bannir quoi. À moins qu'ils aient revu leur formule, mais voilà, donc Kiehl's pour moi c'est vraiment une marque surcotée, vu la composition des produits, surtout que, enfin, ça fait, pour moi ça faisait un peu naturel, etc. Je pensais bonne compo, et c'est pas du tout le cas, donc franchement c'est pas du tout une marque que je rachèterais. Ensuite de This Work, j'avais eu dans un, je crois que c'est un calendrier de l'Avent aussi, ou dans une box, le Deep Sleep Pillow Spray, donc ça j'ai terminé aussi. J'ai un autre spray à la vente que j'ai depuis un moment de chez Maki Beauty, enfin j'avais acheté sur le site de Maki Beauty, que je mets de temps en temps, mais bon comme notre fille dort avec nous, je préfère pas trop en mettre parce que comme elle est petite, j'ai pas envie que ça ait des effets, de mauvais effets sur elle quoi. Alors ça c'est un peu dégueulasse parce que c'était sur le lavabo, c'est Listerine Total Care, donc sans alcool, je crois celui-ci, ouais, zéro alcool. Bain de bouche quotidien, alors moi j'utilise pas au quotidien, j'utilise quand j'ai vraiment trop de saignement des gencives et quand je vois que le tartre revient, donc j'utilise ça. Ou la dernière fois j'avais pas mal d'aft dans la bouche, alors je sais pas à quoi c'était dû, et donc j'avais utilisé ça aussi pour régler ça. Ensuite j'ai terminé, alors ça c'est un produit que j'avais ouvert il y a très longtemps, mais comme on peut pas l'utiliser pendant la grossesse et l'allaitement, mais ça faisait super longtemps que j'avais pas utilisé. En gros quasiment 3 ans quoi, l'âge de mon fils. Mais presque 4 ans même, puisqu'il va avoir 4 ans en avril. Donc ça c'est Linéance amincissant Cell Coach, c'est voilà, anticellulite, cure d'attaque 14 jours. Bon je l'ai repris, est-ce que ça aide? Oui je pense que ça aide, mais bon il faut derrière mettre en place une bonne hygiène alimentaire et les massages, parce que bon la crème ça fait pas tout, donc ça veut dire que quand on l'applique il faut faire le massage. Moi je le faisais qu'une fois par jour parce que j'avais la flemme. Voilà, oui je pense que c'est efficace, mais en complément, ça va pas être efficace tout seul. Si vous continuez à manger du sucré, du gras, etc., ça va pas réduire la cellulite quoi. Il faut à côté, c'est bien en complément d'un régime, enfin de régime, voilà, de diminuer un peu la consommation de produits qui ont tendance à produire de la cellulite, donc tout ce qui est sucre et graisse, ça peut aider, voilà. Ensuite j'ai fini, que j'avais eu je crois dans une box ou dans une Beautiful Box, je ne sais plus, la crème Moana de chez Baija. Alors ça sentait le monoï, ouais ça sent vachement fort le monoï, c'est limite entêtant, c'est à la fleur de Thierry, donc comme odeur c'est limite entêtant, ça sent très fort. Donc c'est une crème pour le corps classique, elle est bien. Est-ce que je rachèterais? Non, je trouve qu'elle sent vraiment trop fort. J'aime bien les crèmes parfumées, mais là c'est vraiment trop fort. Ensuite j'ai enfin terminé mon eau micellaire de la marque Evoluderm que j'avais acheté chez Saga. La composition, bon c'est fabriqué en France, la composition est pas des mieux,
Elle fait le job, elle démaquille bien. Après moi je la rince toujours, même si c'est marqué sans rinçage, je rince toujours. Alors j'avais pris la peau mixte à grasse puisque j'ai la peau qui est quand même tendance à être un petit peu, on va dire mixte, avec une zone T avec quelques imperfections et surtout en plus avec le port du masque. Est-ce que je rachèterai? Non, parce que je l'ai pas plus aimé que ça. Je préfère à la limite mettre un petit peu plus cher, acheter de la Bioderma, que je trouve beaucoup mieux en termes déjà en termes de compo, et puis même au niveau de la peau, je trouve elle me réussit mieux à ma peau. Elle réussit mieux à ma peau. Ensuite, de la marque Omom, j'ai terminé le gel intime. Donc c'est un soin d'hygiène intime, c'est un savon pour la foufoune. Donc voilà, c'est très bien. Je l'avais déjà testé pendant ma grossesse et du coup, non, celui-ci je l'avais juste entamé après peu de temps après mon... Ouais, non, ça doit faire un an que je l'ai. Je l'avais acheté au moment de un peu avant mon deuxième accouchement et je l'ai utilisé là maintenant parce que bah, le temps que... En fait, on en met très peu, ça dure relativement longtemps ces produits-là. Donc là, j'en ai... C'est d'ailleurs les produits que j'ai peu en stock puisque je sais que ça dure assez longtemps. Les deux derniers que je les avais eu dans des box, donc j'en ai pas non plus des milliers et des cents. Alors, on va essayer de vider la poche. Voilà, ça y est, c'est vide. Alors, il me restait un gel douche Chlorane. Alors, moi, je les mets dans ces systèmes-là. C'était Framboise Petit Junior. Bon, il est bien, ils sont bons. Après, Chlorane, c'est une marque qu'on utilise très très régulièrement. Ensuite, en produit make-up, puisque j'ai fini pas mal de make-up. Mon Ciaté, le First Flick. C'est un liner stylo, là, comme ça. Pas terrible. Alors, il est pas vraiment fini, mais en fait, je peux faire qu'un œil parce qu'il est... sec mais pas trop, c'est-à-dire que on peut faire un œil avec mais il n'y a plus assez de produit pour faire le deuxième œil, donc du coup j'abandonne. En plus il est pas waterproof, donc il bouge. Pour peu qu'on ait la paupière qui soit un peu grasse ou si jamais on a l'œil qui pleure un peu, bah, on finit avec des yeux de panda. Donc c'est clairement un produit que je ne vous conseille pas et que je ne rachèterai pas. Ensuite toujours, ça c'était mes liners que j'avais eu avec... à tester en fait, c'est la marque Léa Nature qui fait ça, qui m'envoie régulièrement des produits à tester. Celui-là c'est un petit peu pareil, il commence à être sec, puis ça fait un moment que je l'ai donc je préfère le jeter. Ensuite j'ai terminé quasiment, parce que bon il y a quasiment plus de produits, ça commence à sécher, de chez Urban Decay, c'était une miniature du Troublemaker, ça faisait longtemps que je l'avais aussi. Il est bien. Est-ce que c'est un produit que je pourrais acheter? Je suis pas fan de la brosse en fait avec les picots comme ça, je vais vous montrer. Voilà. Et bien ces picots ça fait quand même un petit peu mal comme j'ai pas les cils très longs, j'ai tendance en fait ça peut frotter un petit peu la paupière et là ça me fait un peu mal, donc c'est pas un type de mascara que j'aime bien. Et ensuite j'ai terminé le ELF, donc c'était le concealer et highlighter. Donc le highlighter là il en reste un tout petit peu, mais le produit commence à se déphaser donc je préfère le jeter. Et puis bon bah enfin j'avais bien gratté, je sais pas si vous verrez, mais il n'y a quasiment plus rien dans le côté concealer, donc pas très couvrant, c'est pas un produit que je rachèterai, j'ai pas été convaincue de l'efficacité. La teinte que j'avais c'était fer, donc la teinte la plus claire je pense. Mais voilà, j'ai vidé mon sac de produits terminés. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous faire dans le mois un petit récap. Ce sera une vidéo assez courte du coup, de tous les produits make-up que j'ai gardés. Donc tous les produits make-up que j'ai terminés en un an, juste pour moi ça me permet de faire un peu un récap et de vous montrer un peu en gros qu'est-ce que c'est ma consommation make-up, sachant que je me maquille tous les jours. Alors après je fais pas des make-up chargés tous les jours, je fais souvent des make-up assez légers puisque bon voilà, c'est pour aller au boulot. Mais bon tous les jours j'utilise blush, bronzer, highlight, poudre, parce que j'utilise le fond de teint, c'est pas tous les jours. Ça dépend, si j'ai le temps, si j'ai pas le temps et en fonction de comment est ma peau, parce que ça a tendance toujours à l'alourdir un peu la peau. Donc j'utilise par contre du fond de teint poudre, voilà, rouge à lèvres, palette, mascara. Et au final je me rends compte que je consomme pas tant que ça. Alors je pense que sur les mascaras il faudrait que je fasse des rotations un peu plus rapides et que je les change à peu près tous les 3 mois quand ils commencent à sécher parce qu'en général je les garde 6 mois, parce que c'est conseillé je crois sur les mascaras, c'est noté. Non, sur celui-là c'est pas noté, mais en général souvent c'est à utiliser dans les 6 mois qui suivent l'ouverture. Donc en général c'est ce que je fais, mais je pense que je devrais réduire à 3 mois parce qu'au bout de 6 mois,
Puis bon, j'en ai tellement que voilà, ça permettrait au moins de tester et d'avoir une rotation un peu plus rapide. Alors sur les petits comme ça, les jeter après 3 mois, ok. Après sur les grands, ça me fait toujours un peu mal au cœur, surtout quand ils sont pas vraiment secs. Donc on va voir comment je vais rotationner tout ça. L'objectif pour cette année 2022, c'est vraiment de continuer à utiliser au maximum les produits que j'ai et essayer de réduire au max mes stocks. Voilà. Donc c'est pas toujours évident. Après j'ai donné pas mal de produits. Là à Noël j'ai fait un gros colis que j'ai envoyé à la famille. Et voilà, j'ai donné aussi, on a fait rajouter, on a fait des petits cadeaux à Noël. Donc petits cadeaux, on avait offert de la bouffe et des cosmétiques. Voilà, comme ça fait un peu le tri. Après bon, tout était neuf, hein, mais voilà, donc quand j'ai trop de stock, j'ai dit ben comme ça fait plaisir. Moi ça me permet de déstocker. Et bon, je pense que peut-être que je ferai un concours dans le courant de l'année, je sais pas encore quand, mais voilà, je sais pas, ou sur Instagram ou sur YouTube. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, ben, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte, le lien est dans la barre d'infos. Voilà, et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications, mais en gros je poste 2 vidéos par semaine, le mercredi et le samedi. En général vers 18h30, quand j'ai le temps de les monter et de les poster avant, oui. Par contre quand je poste, on va dire un peu avant de monter, là, par exemple la vidéo que j'ai postée samedi, je sais pas, voilà. Une vidéo que je voulais poster samedi qui est sortie dimanche, tout simplement parce que ça a mis presque 12 heures à charger, quoi, parce que la connexion qu'on a chez nous au niveau internet, c'est un peu la cata. Donc c'est pour ça que j'essaie toujours de poster mes vidéos à l'avance, parce que sinon je sais que je ne sors jamais dans les temps. Voilà, sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et puis n'hésitez pas à me dire si parmi les produits que j'ai testés, vous les avez testés, ce que vous en avez pensé. Allez, ciao ciao!